traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et c'est parti, on continue la semaine sur l'endurance, comment développer ton endurance. Alors je vais t'aider. Toujours, on respecte les 80% d'endurance en allure fondamentale sur le volume global de ta semaine. Donc c'est sur 4 sorties, c'est 3 sorties cool, voire 2,5, 3 cool, voilà. Et donc il reste 20% pour du spécifique intensité. Alors, spécifique intensité, moi j'entends en termes de ressenti, on est à 8-9, c'est-à-dire tu es très essoufflé. Tu arrives à parler 2-3 mots, mais ça, pas plus que ça. Donc on va dire que si tu étais sur la route, tu serais en vitesse semi-marathon ou 10 km. Donc toi, assez intensif, mais quand même capable de courir pendant plusieurs minutes, du moins au début. Après, ça se travaille. Voilà, justement, il faut se servir des 20% pour travailler cette allure plus ou moins forte. Donc on n'est pas à vitesse max, sinon tu ne peux pas tenir. Surtout pour les minutes que je vais t'indiquer, les répétitions. Donc le but du jeu, c'est de varier les répétitions, varier la durée, varier les intensités sur ces 20% d'intensité, que ce soit sur route, mais sur trail, évidemment, il y a moyen de varier en faisant du fartlek ou en faisant des séances de côte ou en faisant peut-être du fractionné sur un chemin aussi, simplement. Donc là, ce que je vais te donner, c'est sur 6 semaines. Globalement, il faudrait que tu arrives à mesurer tes séances comme ça intensives. Ok, l'endurance fondamentale est importante aussi à mesurer. Tu ne peux pas courir 2 heures tous les jours en endurance fondamentale sous prétexte que vu que tu cours comme tu cours lentement, tu peux courir longtemps. Oui, mais pas tous les jours. Progressivité, c'est toujours pareil. Maintenant, dans les 20% d'intensif, ta séance intensive pure, vraiment, c'est pas variation d'allure tranquille où tu accélères un petit peu puis tu reviens un petit peu. Non, là tu es en séance spécifique intensive, soit sur piste, soit sur séance de côte, entre autres, ou variation d'allure, mais là c'est plutôt piste. Piste ou je sais pas moi, sur route, chemin, faut pas trop que ce soit vallonné non plus. Là, ce qui est pas mal à faire, c'est sur 6 semaines. Voilà. La première, c'est de faire 5 répétitions à 4 minutes, à l'allure cible. L'allure cible, comme je t'ai dit, c'était un ressenti très essoufflé. Donc ça varie suivant le sportif. Moi, mon allure cible, ce serait 16 km/h, ou c'était 16 km/h. Je pense que mon cardio a un petit peu chuté. Mais donc c'était 16 km/h. Moi, à 16 km/h, j'étais au-dessus de mon allure seuil, mais j'étais pas au bout de ma vie. J'étais très essoufflé. Je pouvais dire 2-3 mots, mais on va dire que ça allait. J'arrivais à tenir par exemple les 4 minutes. Tu vois. 5 fois 4 minutes, ça te fait 20 minutes de vitesse de séance, on va dire intensive, de vitesse intensive. Donc si toi ton allure c'est 12 km/h ou tu es vraiment essoufflé, tu vois, c'est 12 km/h. Donc c'est l'allure cible pour chacun. Donc première semaine, 5 fois 4 minutes. Tu peux t'arrêter, tu peux reprendre par 1 ou 2 minutes entre les répétitions. En endurance fondamentale, tu récupères. La semaine 2, tu passes à 24 minutes en faisant 4 répétitions de 6 minutes. Donc tu fais moins de répétitions, mais tu cours un petit peu plus longtemps. Et surtout, voilà, tu grattes, tu ajoutes 4 minutes d'effort intense. La semaine 3, tu fais 5 fois 6 minutes. À la place de 4 fois 6, tu rajoutes une répétition. Donc tu montes à 30 minutes. Et ainsi de suite. 4 fois 8 minutes, tu montes à 32 minutes. La 5e semaine, 6 fois 6. Voilà, 6 répétitions de 6 minutes. Tu montes à 36 minutes. Pour terminer finalement avec 5 fois 8 minutes, soit 40 minutes d'effort. C'est comme ça que j'ai préparé mon 10 km à l'époque où je voulais faire 40 minutes au kilomètre et j'ai fait 38-30. J'ai coupé mon entraînement comme ça j'étais dans un stade sur piste et j'ai commencé par moi j'aimais bien les séances un petit peu longues,
les répétitions un petit peu longues. Tu fais du 30-30, mais bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui va te développer forcément ton endurance. Faut le faire à un certain moment, mais pas tout le temps. Et du coup, moi, je suis passé à faire des 5 fois 3 minutes. Voilà, 6 fois 3 minutes. Puis après, 5 fois 4. Et j'ai terminé petit à petit en faisant 4 fois 10 minutes pour couper. En fait, je voulais faire 40 minutes. Donc je me suis dit, tiens, si j'arrive à faire 4 fois 10 minutes, je commencerai à me rapprocher. Donc j'ai fait 4 fois 10 minutes. Puis après, j'ai fait 2 fois 20 minutes. Et quand j'ai réussi à faire mes 2 fois 20 minutes, avec 3-4 minutes de récup entre, je me suis dit, ok, je pense que j'arrive à tenir les 40 minutes sur les 10 km, parce que mes 2 fois 20 minutes, j'étais pas non plus au bout de ma vie, complètement amorphe au bout des 20 minutes. Non, ça allait, j'étais fatigué, mais je sentais que ça allait. Et du coup, finalement, oui, je suis parti 40 minutes les 10 km, ça fait du 15 km/h, et je suis parti à 15,6. Donc j'étais à 15,6 km/h et j'ai bien senti que je tenais en fait la route. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire plus vite. Et j'ai fait 38-30, j'étais super content. Tout ça pour dire que, tes vitesses, tes séances intensives, quand tu veux courir vite notamment, mais développer ton endurance aussi, respecter une progressivité, ça passe par le nombre de répétitions. Et donc le nombre de répétitions et la durée aussi de tes efforts soutenus. Donc si tu fais... en fait, plus tu fais des répétitions, moins ça dure longtemps. Parce que normalement, si tu fais 10 fois quelque chose, c'est un peu 10 fois à fond, quoi. Si tu es à fond, tu peux pas faire 5 minutes ou 6 minutes à fond. Tu fais 6 minutes à une allure soutenue. Voilà, donc tu fais... Grosso modo, tu pars de 20 minutes en semaine 1 et tu termines à 40. Ce principe-là, tu peux, comme je l'ai fait moi pour le 40 minutes, tu peux l'adapter à toi pour préparer un 10 km. Peut-être sur route, c'est plus facile pour établir. Mais même en endurance en trail, tu peux commencer en fait ta préparation en estimant 5 fois 5 minutes plus soutenues. Voilà. Alors l'allure, pense plutôt ressenti, parce que mesurer une allure en trail c'est assez compliqué, mais tu trouves un terrain plutôt roulant quand même, parce que si tu as une montée c'est un peu compliqué, plutôt roulant, et tu dis tiens allez, je fais 5 minutes, faut que je sois à peu près à cette vitesse pour ressentir, on va dire, tu es vraiment essoufflé, tu rentres dedans, tu es à ta vitesse cible. Faut vraiment faire fonctionner le cardio, mais surtout tenir dans le temps, parce que 4 minutes, faut le tenir, quoi. Donc tu n'es pas à fond. Puis après 6 minutes, puis après 8 minutes, si tu arrives à tenir 2 fois 15 minutes, c'est pas mal suivant ce que tu as à préparer. Donc ça peut être des exemples de séances intensives à développer dans le temps. À prendre en compte, pas juste faire, ok, je fais une séance comme ça, puis la semaine suivante une autre comme ça. Ok, c'est peut-être, vaut mieux faire ça que rien, parce que si tu respectes l'endurance fondamentale tu vas quand même développer quelque chose, mais autant respecter une progressivité pour amener en fait et aider ton corps à adapter dans ce que tu veux lui faire faire. Voilà, et pas forcément développer un petit peu tout, parce que tu seras peut-être un petit peu bon partout à la place d'être très bon dans une capacité particulière. Voilà, c'était la petite capsule sur les 20% d'intensité avec l'exemple sur 6 semaines à adapter les répétitions et la durée, le nombre de répétitions. Sur ce les amis, je te retrouve demain pour une nouvelle capsule. Voilà, merci à toi, j'espère que tout va bien. C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais j'espère que tout va bien et que tu as la forme. Voilà, allez, je te laisse, je te dis à demain, ciao ciao.